Alors chers amis, bonjour et bienvenue dans cette 200e vidéo. Donc c'est vraiment un événement puisque j'ai commencé à faire des vidéos pour les mettre à votre disposition il y a 10 mois et là j'en suis à la 200e vidéo, donc c'est exceptionnel. Et comme symboliquement, c'est quand même, ça marque les choses, eh bien je voulais aujourd'hui vous faire une vidéo vraiment particulière où je partage avec vous pourquoi je fais tout ça, où je me livre un petit peu finalement, où je me mets un petit peu à nu. Voilà, même si c'est très émouvant et même si, bon, je peux peut-être de cette manière aussi vous montrer une part de moi-même que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire ma vulnérabilité, c'est-à-dire ce qui peut me toucher, ce qui peut vraiment m'atteindre au plus profond de moi-même, ce qui peut m'émouvoir. Et c'est vrai que si je suis là, je ne suis pas né comme ça avec un habit orange. Il y a toute une destinée qui est là, mais il y a aussi la rencontre d'êtres exceptionnels qui m'ont apporté énormément. Et quand je regarde leur vie, quand je regarde la vie à certains de mes maîtres, même à tous les gens qui m'ont guidé, qui m'ont inspiré, c'est tellement émouvant de voir à quel point ils se sont donnés, à quel point ils ont servi leur prochain, à quel point ils ont dédié leur vie tout entière à ça, à quel point ils ont été emplis d'amour en toutes circonstances, y compris envers les personnes qui se sont révélées parfaitement ingrates parfois, de manière inconditionnelle, l'amour qu'ils ont pu donner à tous. Et comment en même temps, ils ont pratiqué, ils ont été un exemple dans leur pratique, à développer donc leur méditation jusqu'à atteindre la sainteté, quoi, c'est jusqu'à atteindre l'état ultime pour certains d'entre eux, mais même pour d'autres, même s'ils n'ont pas atteint l'état de réalisation ultime de l'esprit. En tout cas, il y a souvent dans les gens qui m'ont guidé, les gens qui ont un état de sainteté absolue, quoi, c'est incroyable. Donc, voir ces gens qui ont fait autant de choses pour l'être humain, et être là et prendre tout ça et le garder pour moi, et moi j'estime que franchement ça ce serait d'une ingratitude mais absolue, quoi. C'est tout simplement pas possible, quoi. C'est pas possible de garder ça juste pour soi. Donc il faut que je le redonne déjà, et je considère vraiment, j'en ai fait maintenant une véritable mission d'être là et d'être la continuité de mes maîtres, et à mon tour de prendre mes responsabilités et de m'élever, de ne pas dire simplement je suis un petit disciple et puis de toute façon je serai rien plus que ça. J'ai le devoir de m'élever et je suis décidé, je suis déterminé sur ce plan-là, je suis vraiment inarrêtable, je suis déterminé à progresser, à progresser, à progresser. Et j'ai remarqué depuis ces quelques années, depuis ces 10 dernières années où j'ai recommencé à enseigner de manière intense, que c'est à travers le partage, à travers l'enseignement, à travers cet état d'esprit que vraiment on peut s'élever. Voilà, quand on est dans le don total. Parce que, alors je vous le dis comme ça, c'est vrai que j'ai travaillé pour des grandes sociétés américaines qui font partie du Dow Jones, où j'avais des postes à responsabilité et où j'aurais pu évoluer et gagner beaucoup d'argent en statut salarié, gagner quelques dizaines de milliers d'euros par mois, c'était tout à fait possible. Et là, aujourd'hui, je travaille peut-être 300 heures par semaine et je travaille à moins de 3 € de l'heure et je dépense beaucoup d'argent tous les mois pour lancer des nouveaux grands projets, pour pouvoir déployer encore plus fort mon activité et pour pouvoir honorer encore plus, m'honorer moi-même, honorer mes guides, mais vous honorer tous et honorer tout le monde. Et puis honorer aussi mon existence humaine et le sens que je donne à mon existence humaine. Donc je donne vraiment tout, voilà. Parce que ce sont des choses qui me touchent, ce sont des choses qui me portent, qui font que je suis d'une motivation incroyable, quoi. Et donc il est hors de question que cette existence humaine, je la gaspille juste pour poursuivre des buts mondains, alors que au fond finalement, quand je vais quitter ce corps humain, je ne vais pas emmener mes possessions, je ne vais pas emmener ma renommée, je ne vais pas emmener toute la frime, etc., tous les discours que j'aurais pu déployer, ça vaudra plus rien, quoi. Par contre, ce que j'aurais fait entre-temps, et si j'ai inspiré suffisamment de personnes qui, eux, à leur tour, prennent le relais,
eh bien là je laisse quelque chose, il y a comme une continuité. Hein, c'est en quelque sorte une manière d'être immortel aussi. Hein, donc cette précieuse existence humaine, c'est comme un support de libération. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est rare d'avoir une telle existence où il nous est donné de faire tout ça et d'en avoir la liberté également. Parce que si on compare ne serait-ce qu'aux animaux, mais la proportion, elle est même incalculable. Parce que imaginez le nombre de plancton que vous avez au fond des océans, là où il n'y a pas une seule existence humaine. Imaginez dans les contrées où des fois, pratiquement des milliers de kilomètres, je pense à la Sibérie, des endroits comme ça, les déserts où il n'y a pas âme humaine qui vivent, mais par contre il peut y avoir une quantité indéfinissable d'insectes. Voilà, la proportion, c'est incalculable. Et avoir une existence humaine par rapport à toute forme d'existence, toute autre forme d'existence, eh bien, vous savez, ce serait beaucoup plus facile de gagner 5 ou 6 fois de suite le gros lot au loto. Mais ça, on ne le réalise pas tout le temps. Hein. Donc je fais un enseignement dans le cycle de Moi pour une vie nouvelle où je prends le temps d'expliquer tout ça en détail pendant, je ne sais pas, à peu près 3/4 d'heure. Mais réellement, ça dépasse l'entendement à quel point c'est une chance d'avoir cette existence. C'est vrai qu'on est là avec cette existence humaine comme ça, et on est tellement habitué à vivre comme ça que pour nous c'est normal. Mais non, c'est pas normal du tout. Hein. Voilà. Et puis, bon, ma foi, je pourrais très bien dire, bah oui, ok, mais bon, je peux profiter un petit peu de toutes ces choses mondaines, de toutes ces distractions qui me sont offertes par le monde, et puis je verrai ça plus tard. Oui, mais bon, d'accord. Mais plus tard quand? Parce que ce qui est sûr, c'est que on va mourir. Maintenant, quand? On n'en sait rien. Donc ce qui est fait, est fait. Hein. Si je meurs dans un an, tout ce que j'aurais fait, je l'aurais fait. Si j'ai la chance de pouvoir déployer encore toute cette activité pendant quelques années, eh bien j'aurais fait énormément de choses. Hein. Mais si je me dis je vais commencer dans 5 ans, j'aurais peut-être pas le temps. Qu'est-ce que j'en sais? Des fois on vit comme si on était immortel. Hein. Mais on ne sait pas. Le moment de la mort est complètement incertain. En réalisant, en reconnaissant que finalement, eh bien, ma première mission, c'est quoi? C'est d'être heureux. Parce que si je suis heureux, et si je suis profondément heureux, si vraiment je baigne dans le bonheur, d'une manière toute relative, si d'une manière toute relative par rapport à Monsieur Tout-le-Monde, il y a une grosse différence. Eh bien ça, je le communique, ça se diffuse. Donc il y a forcément des gens qui sont plus heureux parce que moi-même, je suis plus heureux. Si je suis dans un état ordinaire où j'oscille entre des moments de plaisir, des moments de frustration, et que je suis comme tout le monde, je suis comme tout le monde, j'influence rien du tout, je ne change pas grand-chose. Hein. Donc ma première mission, c'est d'être heureux et de diffuser du bonheur, de la paix et de l'harmonie. Donc ça, je peux faire ça. Ou alors je peux diffuser de la souffrance, de la frustration, voilà, de l'aversion, etc. Voilà, donc c'est un choix. Qu'est-ce que je fais avec cette existence humaine? Et reconnaître que ça ne sert à rien de remettre son bonheur dans les mains d'un futur illusoire qui n'existe pas encore. Ça ne sert à rien de croire qu'on peut miser sur le fait que les circonstances extérieures vont nous assurer un bonheur et une paix. C'est complètement illusoire. Tout ça, je l'ai expliqué aussi dans la conférence que j'ai faite récemment pour présenter donc le cycle de formation de Moi pour une vie nouvelle. C'est à l'intérieur que l'on peut trouver un bonheur vraiment stable. Il faut aller à la rencontre de soi-même pour comprendre comment on fonctionne, pour comprendre comment effectivement, quand on est en lien avec cette partie authentique de nous-mêmes, avec notre essence, eh bien on peut s'établir dans la béatitude, ou dans une forme relative de béatitude par rapport à l'être humain ordinaire qui vit sa petite vie comme ça. Voilà. Et il convient aussi d'être conscient que tout ce qu'on fait, eh bien, ça a des conséquences. Si on produit des actes négatifs, ça a des conséquences négatives. Ça, c'est pas une croyance, ça, c'est une loi de l'univers, tout simplement. Donc ça s'applique à tout le monde, quelle que soit notre croyance. Et que l'on ait une croyance ou qu'on n'en ait pas, c'est une loi de l'univers. Donc ça s'applique à tout le monde. Donc il est important aussi de produire une activité positive. Si on produit une activité positive, eh bien ça a des résultats positifs. Et on est dans un cercle vertueux.
et puis c'est tout. Voilà. Mais surtout, moi, ce qui me porte ici, eh bien, vous savez, quand je pense, par exemple, à Mère Teresa, quand je pense à Kalo Rinpoche, quand je pense même à mes lamas, Lama Tenzang, Lama Trinley, Lama Sherab, quand je vois quelle a été leur vie, comment ils ont cheminé, quand je pense à Swami Shivananda, quand je pense à Milarepa, quand je pense à Swami Vishnudevananda, quand je pense à tous ces gens-là, je ne vais pas vous détailler le détail de leur vie ici, mais quand je pense un petit peu, quand je m'arrête et quand je vois le trajet qui a été le leur, par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont déployé comme activité, à quel point ils ont servi le monde, à quel point ils ont donné de leur personne, à quel point on pourrait dire, comme ça, vu de l'extérieur, on pourrait percevoir ça comme ça, dire ils se sont sacrifiés, ça peut être perçu vraiment comme ça, à quel point vraiment ils ont dédié toute leur vie pour le bien de l'humanité, mais encore bien plus que ça. Et que moi, j'ai reçu donc tous ces enseignements avec les prérogatives pour les distribuer à nouveau. C'est soit je garde ça pour moi, soit je le redistribue. Si je garde ça pour moi, mais pour moi, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, ça révèle une ingratitude complètement totale, quoi. C'est pas possible, tout simplement pas possible. Et c'est un honneur de faire ça. Je considère que même si je suis à moins 3 € de l'heure, je suis un des plus riches qu'il soit. J'ai vraiment l'impression, vraiment d'être riche. C'est un honneur absolu. Et en même temps, eh bien, j'ai une fierté toute noble, eh bien, d'honorer mes maîtres, et aussi de vous honorer, mes amis. C'est-à-dire, je ne suis pas parfait. Parfois, certains m'en voudront pour certaines choses, parce que simplement, je ne suis pas parfait. Maintenant, une chose est sûre, c'est que je fais de mon mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Vraiment, je ne vous le dis pas souvent, mais c'est vrai que, sachez-le, oui, je vous aime. Je ne suis pas toujours extérieurement, j'apparais pas toujours comme quelqu'un de sympa, mais je pense pas que les gens qui vous apparaissent systématiquement comme sympas, est-ce qu'ils vous aiment vraiment? Peut-être oui, peut-être non, ça dépend. C'est pas évident, vous savez. On est dans le monde des apparences. C'est un monde qui est vraiment trompeur, donc il faut faire attention. En tout cas, moi, je fais de mon mieux. Tout ce que je vous dis, ça vient de mon cœur. Je le dis avec toute l'honnêteté dont je suis capable là aujourd'hui. Je peux peut-être là aussi faire mieux, mais en tout cas, sur ce que je suis là aujourd'hui, moi, avec mon degré d'évolution qui est le mien là aujourd'hui, eh bien, je fais vraiment de mon mieux. Voilà. Voilà. Alors, ce que je peux vous demander en retour, si vous voulez être avec moi, ça va me donner encore de la force d'être avec moi dans tout ce que je fais, hein, de me suivre, de continuer à m'être fidèle, parce que, eh bien, tous les moyens que on peut réunir ensemble, ça peut me permettre d'aller plus loin, ça peut me permettre de bâtir d'autres choses. Donc, soyez fidèles, continuez à participer à mes programmes, à mes cours, à mes stages. Soyez avec moi aussi pour partager les vidéos, pour partager les publications Facebook, etc., etc. Chaque petite chose compte. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous et tout le monde a besoin de vous. Et vous, avec moi, vous pouvez apporter votre contribution. On sera plus fort ensemble. Voilà. Merci mes amis.